Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour terminer en votre compagnie la toile Forest Nymph dessinée par Elena Dudina qui a été commercialisée par Oraloa. Donc malheureusement elle est tellement grande qu'elle ne rentre pas dans tout le champ de la caméra. Mais de toute façon, une fois que je l'aurai complètement terminée, je vous ferai différents plans de cette toile pour que vous puissiez bien voir les différents éléments dont je veux parler dans cette vidéo. Et là, il me reste cette petite tache blanche à terminer. Donc je vais la faire avec vous tout en vous donnant mes impressions par rapport à cette toile. Tout d'abord, j'ai débuté cette toile le 1er mai dans le cadre d'un défi Oraloa. Et il fallait réaliser cette toile en 2 mois. Donc c'était un projet qui a été vraiment beaucoup trop ambitieux pour moi, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai débuté le 1er mai et aujourd'hui nous sommes le 12 septembre. Donc il m'aura fallu 4 mois et demi pour réaliser l'intégralité de cette toile. Après, par rapport au défi Oraloa, je m'étais mis quand même une certaine pression pour la réaliser et ce qui a entraîné un gros blocage. Donc il y a eu plusieurs semaines pendant lesquelles je n'ai pas du tout avancé cette toile. De plus, je ne sais pas si vous le voyez, mais cette toile est quand même assez particulière dans sa composition. Nous avons beaucoup d'éléments très noirs dans cette toile, donc des gros blocs noirs qui sont assez monotone à réaliser, assez fatigant à faire. Et parallèlement, nous avons des zones très confetti, comme ici, ou là, qui sont elles aussi assez... qui demandent pas mal de concentration. Donc l'alternance des deux n'était pas forcément facile à gérer, et parce que je ne sais pas si vous voyez au niveau des cheveux aussi, c'est très confetti. De toute façon, je vais vous faire des plans plus serrés de ces zones pour que vous voyez bien. Donc elle était très intéressante à faire, mais comme c'est une toile qui est très grande, 80 par 75 cm, se mettre une échéance de 2 mois pour la terminer avec ce côté confetti, le côté grand, énormément de vert, énormément de noir aussi, je me suis dégoûtée, donc j'ai fait une pause et je l'ai repris tranquillement à mon rythme, sans aucune pression. Et du coup là j'ai vraiment pu commencer à prendre plaisir à réaliser cette toile, avec des sessions plus ou moins longues, des petites sessions de 5-10 minutes, comme des sessions d'1 heure ou 2. Au moment de réaliser le visage, j'ai vraiment apprécié la réaliser. Je sais pas, ce visage m'a beaucoup plu à faire. J'ai déjà fait des portraits, mais je sais pas, j'avais pas autant eu cette sensation agréable. La seule chose que j'aurais à reprocher par rapport à ce portrait, c'est quand on regarde l'image d'origine, je vous zoomerai si on ne voit pas bien à la caméra, elle a la lumière des lucioles qui se reflète sur sa peau, chose qui ne se voit absolument pas sur l'image normale. En fait, elle a la peau très rose et blanche, alors qu'au lieu d'avoir des reflets un peu verts, comme c'est le cas sur l'image principale. Mais elle n'en demeure pas moins très belle. Autre petit point qui, moi, me dérange dans cette toile, c'est la quantité de diamants AB. Voilà, toutes les parties bleutées, là, c'est du AB. Les parties vert clair, brillant, c'est du AB. Le blanc en AB, il y a quelques touches de blanc. Là, il y a juste un point blanc, le reste, c'est du blanc, du bleu très clair. Mais là, c'est du AB. Bon, dans les touches de blanc, le AB ne me choque pas. Mais toute cette zone, en fait, me gêne un peu en AB, d'autant qu'en fait, c'est un mélange de deux AB, et on dirait qu'il n'y en a qu'un seul. Alors, qu'est-ce que j'ai fait mes AB? En fait, ce sont ces deux AB-là. Alors, quand ils sont côte à côte comme ça dans les sachets, on a l'impression qu'ils sont différents, parce qu'effectivement, la base du diamant est différente. Mais si on les met... Je vais faire un gros mélange, mais c'est pas grave, parce que... Si on les met côte à côte, côté AB,
Bon, là c'est un mauvais exemple parce que ils sont bien différents. Voilà, quand ils sont côte à côte, on voit vraiment pas beaucoup de différence entre les deux là, dans la plupart. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, de toute façon je vous remontrerai en prenant une photo. Et donc ici nous avons les deux AB qui se mélangent. Je serais incapable de dire quel AB est à quel endroit justement dans toute cette zone. Ce qui fait qu'on perd un peu du détail et on se retrouve à faire quelque chose de très confetti pour un résultat totalement bloc. D'autant plus que dans cette nuance, donc le 49, qui est censé être le 38-18 AB, j'ai la moitié des diamants qui en fait n'avaient pas la pellicule AB, donc j'ai dû trier tous les diamants un à un pour savoir quel diamant je pouvais placer sur ma toile sans que ça fasse bizarre. Donc je dirais que ça c'est ma grosse critique de cette toile, c'est la présence de AB. Un peu moins de AB, moi, ne m'aurait pas du tout dérangé. Je ne suis pas quelqu'un qui est particulièrement fan des AB. Effectivement, ça peut apporter quelques touches de brillant là dans ses cheveux, les petites mèches blanches, c'est sympa. Dans les points blancs, c'est sympa, mais voilà, j'aurais pas mis toutes ces grosses zones de AB si ça avait été moi. Voilà ce qui est pour les points négatifs. Clairement, ce sont vraiment les seules choses que j'aurais à reprocher à cette toile. Le reste, c'est vraiment que du positif. Donc le premier, comme je vous l'ai dit, c'est la reproduction de... Enfin, la reproduction. La conversion par rapport à l'image principale. Je trouve qu'ils ont fait quand même un très beau travail de conversion. Puisque cette toile est quand même très très sombre quand on la regarde. On a quand même toute cette partie qui est bien foncée, bien noire, même autour du personnage. Le noir s'approche vraiment beaucoup du personnage et ils ont réussi à travailler ce fond de façon à ce qu'on ne se retrouve pas avec un bloc noir et un personnage qui se détache. Donc ça, j'aime bien au niveau du travail de conversion du personnage. Ici, j'aurais aimé que ce soit un peu plus vert, un peu moins jaune, mais bon, ça c'est pareil, c'est encore une histoire de goût. Ce n'était peut-être pas tout à fait faisable en l'état. Pour ce qui est de la pose des diamants, donc il me semble que cette toile est une version 2. Alors je dis bien il me semble parce que cette toile je ne l'ai pas achetée, on me l'a donnée pour que je la réalise. Parce que c'est une amie qui aime beaucoup cette illustration qui voulait pouvoir l'afficher et donc je lui ai bien dit que ça prendrait le temps que ça prendrait et qui du coup m'a demandé si je pouvais la faire si elle l'achetait. Donc c'est elle qui l'a acheté, mais voilà, je ne sais pas si elle l'a acheté avec la promo qu'il y a eu à une époque sur les versions 1 ou si elle l'a pris en version 2. À la pose, je dirais quand même que c'est une version 2. Alors je n'ai pas eu l'occasion de tester les versions 1 en diamant rond, j'ai juste testé les versions 1 en diamant carré, mais je trouve que la pose ressemble à l'oiseau du Japon que je possède, qui elle est une version 2 aussi. En tout cas pour du diamant rond, il n'y a aucun problème, il y a eu pas mal de déchets. Alors le plus gros du déchet quand même que j'ai eu, c'était les diamants de la teinte 49 qui n'étaient pas AB. Sinon, j'ai pas eu beaucoup de déchets en ce qui concerne la taille des diamants. Il y a eu quelques petits diamants microscopiques, vraiment très petits par rapport aux autres, mais ils se repèrent assez facilement et au final, on ne se trompe pas en les posant. Donc, très très peu de déchets. Voilà, la colle colle super bien. Faut savoir que, comme je vous l'ai dit, cette toile, je l'ai débutée au mois de mai. Je l'ai majoritairement laissée sur ma table parce que je peux me le permettre, mais je l'ai rangée quand même plusieurs fois quand je recevais du monde à la maison. Donc dans ces cas-là, je la roule, je la mets dans un tube en plastique, un tube à dessin en plastique, et je la ressors. Donc il y a quand même quelques frottements, parce que même si je la roule avec les diamants à l'extérieur, ça n'empêche que certains diamants, quand les toiles sont de mauvaise qualité, peuvent sauter.
Là, j'ai eu aucun diamant qui a sauté depuis le 1er mai. Tous les diamants sont encore présents. Donc bon, il y a de la poussière, il y a des poils de chat. Bon, bah ça, c'est normal parce que je la laisse en extérieur. Mais les diamants sont encore tous présents. Donc au niveau de la colle, aucun problème. Au niveau de la pose, aucun problème. Ça a été vraiment un plaisir de la réaliser une fois que j'ai arrêté de me mettre de la pression dessus. Et là, je pose avec vous les 2 derniers diamants de cette toile. Donc là, ça y est, elle est officiellement terminée. Donc moi, je ne l'avais pas préparée en mettant mes diamants dans des pots, etc. Je suis restée avec mes diamants dans les sachets et franchement, ça se fait très bien aussi comme ça, hein, moi je trouve. Parce que les sachets Oralois sont quand même... le fait que Oralois mette directement ces diamants dans ce genre de sachet avec le numéro de référence, l'ADMC... Non, il n'y a pas la DMC sur le sachet, mais on a le numéro de référence et la référence de la toile. C'est quand même très très pratique et l'emballage général des sachets est très pratique également pour ce qui est du stockage. Je trouve qu'au final de les laisser dans le sachet d'origine me prend un peu moins de place sur ma table que si j'étais passée que si j'avais tout transvasé dans des boîtes. Alors, comme la toile est terminée, je vais vous faire un petit compte rendu des AB. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de AB et pourtant nous n'avons que 4 couleurs de AB. Donc, nous avons le 47, le 48, le 49 et le 50. Voilà, ce sont les 4 couleurs de AB que nous avons. Mais celui-ci, il y en a vraiment beaucoup. Il me semble que j'avais 2 sachets de 49. Bon, il m'en reste encore beaucoup à la fin, mais... Donc cette toile est maintenant terminée. Je vais pouvoir la donner à la personne à qui elle est censée aller. Et je vais pouvoir ainsi préparer une nouvelle toile. Je vous retrouverai donc dans une nouvelle vidéo de préparation de cette toile. Et vous expliquerai de cette manière de quelle façon je procède pour débuter un diamond painting. Puisque c'est une question qui m'a été posée quelques fois lors d'autres vidéos et via Instagram sur des personnes qui aimeraient se lancer dans le diamond painting mais sont un peu effrayées sur comment commencer sa toile correctement. Donc très rapidement, je vous ferai cette vidéo. À très bientôt!